On est venu très rapidement, effectivement, vous raconter aussi à notre manière quelles solutions nous avons pour créer ce nouveau rêve français, pour créer ce récit mobilisateur que souhaite Reporters d'Espoir. Eh bien, une des solutions, ce sont les médias. J'espère avoir répondu en partie en ping-pong à tout ce qui s'est dit et je voudrais vraiment remercier tous les gens qui se sont exprimés sur cette scène parce que ça a été effectivement très inspirant. Je suis venue tout simplement avec le journal du jour. Bon, j'ai pris Libé parce que j'aime bien Libé, qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? Mais j'aurais pu prendre n'importe quel journal dont la une ce matin, c'est quand les profs n'en peuvent plus et il faut attendre bien sûr de nombreuses pages pour trouver des nouvelles un peu plus inspirante, on va dire, et on a effectivement une couverture voilà, très, très triste. Alors bien sûr, les professeurs, on le sait, vivent une situation difficile, mais j'ai passé l'après-midi aussi avec quantité d'autres professeurs qui, eux, font des choses extraordinaires et voilà, sont mobilisés. Donc, moi, je pense que l'une des solutions, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on passe notre temps à réfléchir en bonnes nouvelles ou en mauvaises nouvelles. Je sais que souvent, on nous parle aussi des bonnes nouvelles comme étant l'affaire des bisounours. C'est une expression que je déteste. Donc je pense que l'une des solutions, c'est d'arrêter de raisonner comme ça. Il n'y a pas le positif et le négatif. Il y a simplement le fait d'être réaliste. C'est Pierre Rabhi qui disait ça ce matin sur France Inter. Et Edgar Morin, sur la même antenne, disait aussi, il n'y a plus l'optimiste et le pessimiste, il y a le volontaire. Donc moi, ce que j'aime bien dans Reporters d'Espoir, et c'est pour ça que j'ai accepté de soutenir et de devenir l'une des administratrices, en tout cas d'être un soutien et une compagne de route, c'est qu'effectivement, je me suis dit qu'il faut sortir de cette ornière du, voilà, on dit toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, etc. Il faut raconter la France telle qu'elle est, avec ses aspérités, avec ses pleins et ses déliés. Et effectivement, je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Moi, je passe mon temps à rencontrer des gens extraordinaires qui ne sont pas racontés dans les médias. La France regorge de talents, on l'a vu. Il y a plein de gens moi, que j'aimerais bien voir au journal de 20h plus souvent. Et partout, moi, cet après-midi, j'étais avec plein de gens de banlieue, voilà, des gens qui sont le trésor de la France, qui sont la richesse, qui sont l'avenir de la France, mais qui ne sont jamais dans les médias. Donc la France telle qu'elle est, c'est aussi ça, je pense, la mission de Reporters d'Espoir. Et puis très rapidement, 2 petites anecdotes. Revenu de mes voyages, pendant 6 ans, j'ai eu la chance, c'est un privilège, de diriger la promotion du cinéma français à l'international. Quand je voyageais, je regardais toujours la télé, je regardais la presse. Quand je revenais à Paris, je me disais, mais pourquoi on a la presse la plus déprimée au monde? Je trouvais qu'il y avait une vraie différence entre la manière de raconter le monde au Japon, à New York, au Brésil et en France. Toujours négatif, déprimé, et vraiment avec un prisme et des angles éditoriaux très particuliers. On est le seul pays au monde à faire ça. Et deuxième observation, j'avais la chance de rencontrer des gens qui me disaient beaucoup de bien de la France et qui adoraient la France. Et quand je revenais à Paris, j'avais beaucoup de French bashing et je me disais que le French bashing, il était souvent pratiqué par les Français eux-mêmes. Donc nous avons un trésor national, comme disent les Japonais. C'est voilà, ces humains, ces êtres humains qui construisent la France. Et on est nombreux parmi les activistes ou parmi les journalistes à vouloir raconter la France autrement. Et on va le faire avec les médias, puisqu'il y a quelques chiffres qui nous disent que les Français s'informent de plus en plus par les réseaux sociaux, pas forcément par les journaux papier, de plus en plus par Internet, parfois malheureusement par les fake news. Donc il est urgent, il y a une urgence écologique, il y a une urgence démocratique, mais il y a aussi une urgence médiatique à raconter autrement, pas forcément par Internet, mais différemment avec Reporters d'Espoir. Et c'est vrai que le levier des médias, il est surpuissant. Le pouvoir des images est énorme. Et il paraît que c'est toi qui vas donner le chiffre, Gilles, je te laisse maintenant la parole. Je crois qu'il n'y a que 9% effectivement de journalisme un peu constructif aujourd'hui, donc on a une petite marge de progression, c'est ça? Gilles, tu as moins de 3 minutes pour nous dire tout ce que tu veux nous dire sur Reporters d'Espoir. Si c'est toi qui dépasse, attention. Effectivement, on analyse le paysage audiovisuel, médiatique. On s'est aperçu, en regardant les JT des principales chaînes d'information, que les sujets constructifs, c'est-à-dire problèmes plus solutions, pèsent pour 9 à 11% de l'ensemble des sujets. Donc on se dit qu'il y a effectivement une marge, tu le disais Isabelle. Pour donner 2 autres chiffres, on est à peu près 500 dans cette salle ce soir, mais on va être 25 millions durant la semaine, parce que lundi a démarré la semaine France des solutions avec les médias. Donc vous voyez, l'effet démultiplicateur des médias, il est là.
On aurait pu montrer, d'ailleurs on va le faire dans quelques minutes, la une de l'Obs, la France solidaire avec Reporters d'Espoir. C'est un partenariat ambitieux cette semaine, et il y en a bien d'autres. Donc on va toucher en audience cumulée 25 millions de personnes qui vont pouvoir découvrir des articles, des reportages, des ondes constructives. Donc ça c'est une chose. Et puis pour vous expliquer plus largement comment ce programme La France des solutions s'inscrit dans le programme Reporters d'Espoir, c'est un des 3 programmes d'action. On a par ailleurs un lab, donc études, recherche, formation. On a lancé avec l'ESJ Pro, qui est une des principales institutions de formation continue, les premières formations au journalisme constructif pour les journalistes, pour les managers de rédaction, pour tous ceux qui pensent que c'est aussi pour les rédactions une manière de donner du sens à des journalistes qui en cherchent, eux aussi. À côté de ça, on a le prix Reporters d'Espoir. Vous savez qu'on a fêté nos 15 ans cette année. On a remis les 10e prix Reporters d'Espoir. C'est une centaine de journalistes et d'innovateurs des médias distingués. Et c'est beaucoup de journalistes qui, grâce à ça, peuvent maintenir ou développer une rubrique ou en créer de nouvelles, gagner en crédibilité auprès de leur rédaction. C'est pas toujours facile. Ça marche. On aurait pu parler, mais j'en parle depuis longtemps. Qui cartonne avec sa rubrique solutions en ce moment sur le numérique. Le Libé des solutions, vous savez, on prend souvent cet exemple parce que ça fait plus de 10 ans maintenant. Ils font quand même le Libé des solutions. Plus 24% de ventes au numéro en kiosque, donc ça marche. C'était une des meilleures ventes de l'année d'ailleurs, quand ils ont fait le Libé des solutions. Tout à fait. Dès la première année, c'était la meilleure vente. J'espère qu'il en sera de même pour nos partenaires de cette semaine des solutions avec les médias. Porte-bonheur en général, donc ça devrait aller. Et pour vous dire 3 nouveautés qu'on a développées cette année, en plus de tout ce que je vous ai dit. En 30 secondes, ça peut être facile. En 30 secondes. Premièrement, on est passé au numérique. Donc on a développé « OK Google, donne-moi une bonne nouvelle ». Vous demandez, alors pardon pour le wording si j'ose dire, mais ça ne pose pas de problème aux citoyens, ça en pose plus à nous, professionnels de l'info. On va demander à Lambert Wilson d'enregistrer une petite voix peut-être pour... Tout à fait, puisque Sophie... OK Google, donne-moi une bonne nouvelle. Il y a une voix qui te parle et qui te raconte une bonne nouvelle. Donc, en 30 secondes par jour. Vous ne connaissez pas. Vous pourrez programmer votre réveil sur « OK Google, donne-moi une bonne nouvelle » en 30 secondes, une manière aussi de recréer du trafic vers les sources originelles, c'est-à-dire vers les médias dont on résume les contenus. En parlant de bonnes nouvelles, tu en as 2 autres? Tout à fait. Ouais. J'en ai une autre. On ne s'arrête pas sur le numérique, on va développer une plateforme numérique à la demande des journalistes qui nous disent « mais comment je peux avoir accès à une base de données avec vos centaines, milliers d'initiatives ?» Donc on est en train de la développer. On a remporté plusieurs prix du ministère de la Culture. On vient de remporter le prix du 1% pour la planète, que je salue ce soir, qui est formidable. Voilà, on a d'autres projets sur le feu et on a besoin de vous pour les accélérer. Donc je voulais remercier la Caisse d'épargne Île-de-France qui nous permet d'organiser cette soirée, Business France, Accenture, et puis d'autres qui nous rejoindront, qui vont nous rejoindre. Vous êtes peut-être dans la salle. De toute façon, il y a un stand, Reporters d'Espoir, donc je pense qu'on peut rapprocher de ce stand à l'issue de ces présentations pour faire plus ample connaissance.